Il est 23 heures, vous êtes au lit. Demain, présentation importante au boulot. Vous fermez les yeux, votre cerveau, lui, allume les projecteurs. Et si tu oubliais ce que tu dois dire demain matin? Et si ton patron te pose cette question? Votre cœur s'accélère, vos mains sont moites, vous ouvrez les yeux, il est minuit. Vous ne dormez toujours pas. Votre corps réagit comme si vous étiez poursuivi par un prédateur. Sauf que vous êtes dans votre lit, en pyjama, parfaitement installé. Ce que vous venez de vivre, c'est le bug le plus spectaculaire de l'évolution humaine. Un cerveau de 150 000 ans coincé dans un monde de 20 ans. Aujourd'hui, on va parler de ce décalage, de ce logiciel chasseur-cueilleur qui tourne sur votre Windows moderne. Et surtout, comment arrêter de vous battre contre votre biologie et commencer à travailler avec elle. Parlons un instant de vos défauts. Si vous procrastinez sur un projet important pour vous, ce n'est pas forcément de la paresse. C'est certainement votre amygdale qui détecte une menace sociale potentielle. La peur de l'échec, qui amène à l'exclusion du groupe, qui amène à la mort. Alors évidemment, pas au sens littéral, mais pour votre cerveau, c'est une vraie menace de mort. Si vous stressez pour un mail de votre chef, ou alors le fait de manger un paquet de chips en entier devant la télé sans même s'en rendre compte, c'est pas forcément des dysfonctionnements. En réalité, votre cerveau fonctionne parfaitement. Pour l'an 148 000 avant Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'on est en 2025. Pour notre amygdale, une notification stressante peut devenir un prédateur. Un conflit avec un collègue, c'est une exclusion du groupe potentiel. Une échéance professionnelle devient une menace pour la survie. Votre corps lance le même protocole de survie pour un mail passif-agressif que pour un lion. C'est complètement ridicule, nous sommes bien d'accord, mais c'est comme ça. Alors évidemment, ça se passe pas tout le temps comme ça et pour toutes les situations. La première stratégie, elle va vous étonner, c'est de parler à votre amygdale. Alors oui, je suis sérieux, si votre amygdale panique pour un mail, ne la combattez pas. Parlez-lui. Alors, ça sonne dingue, mais ça marche. La technique, c'est quand vous sentez l'anxiété monter, peu importe la situation, parlez mentalement à votre amygdale comme à un enfant apeuré. Ça, c'est à votre petite voix intérieure. Merci de me protéger, je comprends que tu as peur, mais là, ce n'est pas un lion, c'est juste un email. On ne risque pas de mourir, on va gérer ça calmement. Vous êtes l'adulte, vous êtes le conscient, et votre inconscient, c'est soit vous, enfant, ou soit un petit homme de Cro-Magnon, qui vit il y a 200 000 ans. Dans tous les cas, ni l'un ni l'autre n'est capable de gérer la vie quotidienne d'un homme moderne. Il reste utile, mais pour la plupart des choses du quotidien, il nous handicape clairement.